Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre et vous le voyez en image. On se retrouve pour une séance commentée de secrète en saut d'obstacle. Alors c'est parti! En attendant que je fasse ma détente au pas, au trot, au galop, que je commence un petit peu à la bouger dans tous les sens, mais ça vous allez voir dans la vidéo. Je tiens à rappeler, à redire ou à dire, pour ceux qui ne savent pas, que Secrète, on l'a acheté à ses 4 ans, qu'elle a fait des courses de saut, donc dans un hippodrome, hein, elle ne faisait pas de concours classiques, mais c'était bien dans un hippodrome, des courses de saut, des courses de galop. C'est donc une jument qui a été réformée et donc du coup j'ai dû tout lui réapprendre à sauter correctement, puisque avant nos premières séances, elle ne sautait pas, elle franchissait. La barre, elle tombait, elle tombait, elle en avait strictement rien à faire. Maintenant, vous allez voir, elle fait bien plus attention au niveau des barres, et ça, je suis très contente. Après avoir bien marché, je décide de faire un petit tour au niveau des obstacles quand même pour commencer à la plier en allant à gauche ou à droite et également pour lui montrer les obstacles qu'on allait franchir le jour-là. Donc vous pouvez voir qu'on a un petit croisillon à droite. Ce croisillon, il n'y aura aucun problème, vous allez voir, puisque les barres, je ne les ai pas repeints. Même si on voit un petit peu encore les délimitations de la peinture, ce n'est pas non plus une peinture fluo qu'il y a dessus. Mais nous pouvons constater qu'il y a le petit mur derrière qu'on a fait la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en petit et en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller le voir parce que, ça rend très très bien. Et je peux vous dire que c'est très drôle à sauter parce qu'il y a peut-être des petits fantômes qui se cachent derrière. Ensuite, je vais demander le départ au trot et je vais commencer vraiment à plus la plier, enfin à plus demander le contact pour que ce soit plus facile après à reprendre et elle le fait très bien. Je vais continuer après à marcher, à faire des transitions pas trop pas et je vais lui bouger un petit peu les hanches, les antérieures, les postérieures, un petit peu tout pour que son corps se réveille tranquillement. Je vous l'ai dit juste avant, Secrète est une jument réformée, ce qui fait que pour les départs au galop, on a un petit peu de mal, elle et moi. Moi, je sais que j'ai toujours eu du mal à demander le galop. Elle, également, elle a du mal à partir au galop puisqu'elle a fait des courses de galop. Et donc, du coup, elle précipite le trot pour aller plus vite au galop. Et donc, du coup, je la repasse au trot pour pouvoir réessayer le galop juste après, qu'elle va le faire très très bien. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a des petits problèmes de départ au galop. On travaille encore ça, mais c'est pas encore tout à fait acquis. Je connais bien ma jument et je sais qu'elle aime pas partir au galop à droite d'abord. Donc du coup, je pars au galop à gauche puisque tout à l'heure, elle m'a donné le galop à gauche en premier. Donc je pars au galop à gauche et je vais faire quelques petits tours de galop pour pouvoir continuer à l'échauffer. Vous pouvez voir que je suis mi-assise, mi-debout, tout simplement parce que Secrète au galop, quand elle est vraiment tout petit comme ça, elle a un assez gros rebond et donc c'est assez compliqué. Après, ce que je trouve vraiment plutôt cool au niveau du trot, c'est qu'elle vient de plus en plus se mettre sur la main et prendre le contact, comme vous pouvez le voir. Donc ça, j'adore. Entre chaque passage au trot et au galop, on va venir marcher pour décompresser un petit peu, que ce soit pour elle comme pour moi, puisque sauter, c'est pas vraiment mon dada. Enfin, j'aime bien sauter, mais c'est vrai que quand j'étais petite, je me suis fait une frayeur avec un poney au niveau d'un saut d'obstacle, et depuis, dès que le sauteur y monte, ça me fait un petit peu peur. Je me crispe un peu plus, alors on va venir relâcher tout ça en marchant,
et en se disant que tout va bien se passer. Donc là, je reprends le galop de l'autre main cette fois-ci, qu'elle fait très bien. Je vais galoper 2-3 tours et après on va repasser au pas et puis on va commencer eh bien, les choses sérieuses. Après avoir bien marché après le galop à droite, on va revenir trotter et partir sur le petit croisillon et vous allez voir, ça se passe très très bien. Je pars au trot exprès pour qu'elle voie et qu'elle ne me fasse pas un gros stop, même si Secrète ne m'a vraiment jamais fait de stop devant un obstacle, elle franchit, même si ça tombe, elle franchit, ou alors eh bien elle dévie à gauche ou à droite. Mais franchement, je commence à y aller au trot pour bien lui montrer, pour bien qu'elle fasse l'effort de lever les sabots. Et bah, tout se passe très bien. Et vous allez voir, eh bien, le deuxième, ça se passe aussi très très bien. Après avoir sauté, eh bien, à la main gauche le petit croisillon, je viens sauter à la main droite. Et vous allez voir, les deux fois où on le saute, tout se passe bien. Je reviens sauter, cette fois-ci de l'autre sens, on fait une petite touchette comme vous avez pu le voir, ce n'est pas grave, enfin voilà, on est à la maison, il n'y a pas de pression à se mettre ni rien, elle touche, c'est pas grave, je caresse, je m'arrête au fond par contre parce que eh bien, quand elle fait une petite touchette, après elle a tendance à s'énerver et à ne pas vouloir freiner, donc du coup je m'arrête au fond, vous allez voir, je vais le faire ça après pour chaque obstacle presque, et enfin voilà, c'est pas grave, on est à la maison, on repasse dessus, elle le passe très bien. No panique, tout va bien, on remet les obstacles et on va venir retrotter un petit peu. J'ai remis mon gros vertical, on va dire ça comme ça, avec mon petit mur. Donc du coup, je décide de trotter autour, puisque j'ai vu que cette crête était quand même assez regardante au niveau du mur. Donc je décide de trotter, de passer à droite, à gauche, enfin partout autour du mur pour lui montrer un petit peu et pas que par la suite elle soit surprise. En dressage, on commence un petit peu à apprendre les allongements. Donc là, je lui en demande d'allonger un petit peu. Donc elle s'ouvre, c'est normal, on commence seulement. Donc bah, quand je lui demande de pousser un petit peu plus des postérieurs, elle va directement s'ouvrir. On est en train de travailler ça. Mais bah, c'est pas encore tout à fait réussi. C'est pas grave, on apprend encore. J'ai bien marché avec elle, je vais partir sur le vertical au galop, comme vous pouvez le voir, ça s'est très très bien passé, je vous le mets même au ralenti pour que vous puissiez voir comment on progresse. Voilà, franchement, il était très très bien, même si bon, j'ai un petit peu volé, mais ça a l'air d'aller et franchement, les sensations étaient plutôt pas mal. Donc je m'arrête au bout pour la freiner et l'arrêter. Comme ça, eh bien, on va dire qu'elle s'habitue à ce que derrière un obstacle, je puisse lui demander de s'arrêter directement et qu'elle s'arrête. On va revenir dessus juste après. Voilà, le saut est un petit peu moins bien, mais ça reste un joli saut quand même. Après l'avoir fait marcher, je retourne dessus. Donc, nous avons glissé pour cet obstacle.
juste dans le tournant, donc forcément on n'arrive pas bien et donc forcément, eh bien comme vous pouvez le voir, on a touché la barre, mais c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Je l'arrête juste après, vous voyez qu'elle a donné des coups de tête parce que elle était pas contente qu'elle ait fait tomber la barre, donc du coup eh bien je l'arrête tranquillement, je la caresse et c'est pas grave, comme je l'ai dit, on est à la maison et de toute façon même s'il y a une barre qui tombe, on s'en fiche. Après avoir remis le petit vertical, eh bien on y retourne et avec plus de galop cette fois-ci puisque je l'ai décalé et ça passe très très bien comme vous l'avez vu. Il y a même de la marge et ça je suis très très contente puisque au début eh bien on n'avait pas du tout de marge. Voilà, elle franchissait et elle mettait de la marge un peu devant, un peu derrière. Elle sautait beaucoup en longueur mais pas trop en hauteur et franchement je suis vraiment très très contente qu'elle commence à comprendre qu'il faut qu'elle saute en hauteur et non en largeur, à moins qu'il y ait un bidet, mais vous avez compris, il faut qu'elle monte un petit peu en hauteur et non vers devant, et ça c'est vraiment cool puisqu'elle commence à comprendre. Après l'avoir bien marché, j'ai recommencé à trotter et on est allé sur le gros obstacle avec le petit mur, et attention sous vos yeux ébahis, regardez ce qui se passe. Je me suis fait littéralement catapulter par Secrète. Je sais, je lui tire à ce moment-là sur la bouche, tout simplement parce que j'étais en train de tomber, je n'avais plus d'étrier, je n'ai pas réussi à choper du crin, donc du coup, eh bien, fallait bien que je l'arrête. Donc j'ai un petit peu tiré, vous voyez, j'ai le sourire parce que, en vrai, je m'attendais à être catapultée comme ça, mais pas autant, et je suis quand même assez contente d'elle, puisque elle y va, alors qu'on était vraiment beaucoup à droite, on n'était pas du tout centré, mais elle y va quand même, et ça, je suis vraiment très très contente. Par la suite, on va marcher avant d'y retourner juste après. Pendant que je marche, je vais lui montrer à nouveau de plus près l'obstacle qu'on vient de franchir. Vous voyez, il est quand même assez molosse. Enfin, en tout cas pour moi, il était quand même assez gros. Mais en vrai, si vous regardez comme ça va. Voilà. Elle avait un petit peu peur, elle s'en accrochait pas trop, elle regardait beaucoup. Mais je me dis, en vrai, pour une première fois que je mets le mur en dessous, c'est pas mal. Je décide après de revenir dessus. Vous allez voir, je suis très très décalée, mais parce que je lui laisse encore entre guillemets le choix d'aller soit à gauche, soit à droite. Je vise pas trop le milieu, mais vous voyez qu'elle regarde encore beaucoup et que j'ai de nouveau fait un assez gros bond. Voilà. On revient par la suite sur le petit vertical pour être sûr que tout va bien. Vous voyez, elle met encore de la marge, c'est que tout va bien. Je suis très très contente d'elle. On s'arrête et on marche à la fin, marche très longue, puisque c'était la fin de la séance et que j'étais très très contente. Par la suite, je vais revenir trotter pour bien dégourdir un petit peu tout ça, sachant qu'on a fait quand même 2 gros efforts avec le petit soubassement. Donc du coup, je viens marcher et trotter reine longue pour finir la petite séance. Donc pour les personnes qui vont me trouver plein de défauts, je suis d'accord avec vous, il y a plein de défauts, plein de trucs à revoir, mais je monte à la maison. Je n'ai pas de coach, je n'ai personne qui m'encadre. Cette vidéo, en fait, j'ai posé mon téléphone, j'ai filmé. Il n'y a personne qui me regarde monter ni rien, donc forcément, j'ai plein de petits défauts qui s'accumulent. Et forcément, je les corrige seulement en regardant les vidéos. Donc la prochaine séance sera meilleure. Vous avez vu, on a sauté un petit peu de travers avec Secrète où il y avait le mur. Tout simplement parce que j'ai mis des jambes et tout ça, mais pas forcément ça fait peur. Donc Secrète se décale d'elle-même, mais c'est pas grave. Je vais pas me fâcher non plus là-dessus. C'est la première fois qu'elle voit ce mur. Donc certes, si on est en concours, elle verra peut-être certains trucs pour la première fois. Mais c'est pas grave, enfin voilà, on est à la maison, on prend le temps. J'ai pas envie de précipiter les choses. On reviendra sur le mur peut-être sur une autre séance. Mais en tout cas, j'étais quand même très 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 fière d'elle. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. A plus!